merci, le Président. Oui, très rapidement, je vais essayer en tout cas. Ce sujet des pesticides, il a défrayé la chronique, ou plutôt fait l'actualité cet été, ou plutôt à la rentrée de septembre, suite à un arrêté pris par le maire de Languet qui interdisait l'épandage des pesticides à une distance inférieure à 150 mètres. Cet arrêté a été suspendu par le tribunal administratif de Rennes et le projet du gouvernement français, donc, avant consultation publique, voulait fixer une distance d'épandage des pesticides entre 5 et 10 mètres selon les cultures. Alors que, à ce jour, aucune étude sérieuse ne peut définir la distance qui permet de sécuriser les agriculteurs, mais aussi les habitants vivant à proximité, du risque relatif à une exposition à ces substances. J'en veux pour preuve le rapport de l'ANSES, donc l'autorité gouvernementale qui a remis un avis auprès du gouvernement, qui précise que ces recommandations se basent sur des données limitées et issues d'études anciennes datant des années 80. Donc on voit bien ici qu'eux-mêmes reconnaissent que leurs propositions ne se basent pas sur des données scientifiques sérieuses. De plus, l'Agence européenne indique qu'il va falloir affiner rapidement l'évaluation du risque sur ces substances pesticides. Donc on est bien dans un contexte où s'applique le principe de précaution, où on a une vraie controverse scientifique. C'était déjà le cas du glyphosate, qui est l'un des pesticides les plus utilisés. Aujourd'hui, la science n'est pas en capacité de donner des recommandations précises, et pour cause, on n'est pas dans les mêmes caractéristiques lors d'un épandage de pesticides sur une plaine, sur des cultures céréalières, ou un épandage de pesticides en zone de montagne, avec des haies, et sur des types de cultures basses, par exemple. Donc, sachant que, par exemple, en Corse, on a 415 tonnes de pesticides qui sont utilisées, toutes molécules confondues, d'après une enquête réalisée par Génération Future, récente, en 2017, et qu'en France, on a environ plus de 300 substances qui sont utilisées, dont certaines sont classées par l'Union européenne comme cancérigènes, toxiques pour la reproduction et mutagènes, donc qui présentent un danger certain. Donc, que propose cette motion? Bien sûr, de soutenir les maires qui ont pris cet arrêté encadrant l'épandage de pesticides, de réaffirmer notre volonté d'encadrer l'épandage de ces produits potentiellement dangereux pour les agriculteurs, je l'ai dit, mais aussi pour les habitants vivant à proximité des zones d'épandage. Deux dispositifs importants. Le premier, demander au président de l'exécutif de réaliser un état des lieux des connaissances disponibles sur le type de substances utilisées en Corse, sur les tonnages, sur leur toxicité, et de réaliser des mesures dans l'environnement et dans l'alimentation. Qualitaire a déjà commencé à travailler sur le sujet, et il y a eu la collectivité de Poitou-Charentes a mené une étude du même type, que je vous invite à consulter. Et le deuxième dispositif, c'est que le président du conseil exécutif puisse établir des recommandations pour chacun des produits phytosanitaires, en concertation bien sûr avec des experts du domaine, des acteurs de la santé publique, de l'agriculture, de l'environnement, en prenant en compte bien sûr la dangerosité des substances pour la santé humaine, notamment leur caractère cancérigène, et éventuellement interdire les substances qui présentent des risques avérés au vu de la réglementation et des connaissances scientifiques. Je vous remercie.